Jake, 24 ans, habite dans une petite ville près de Richmond, en Virginie. J'ai toujours privilégié le travail pratique aux études, contrairement à mes pairs qui s'orientent vers l'université ou des emplois de bureau. J'ai donc passé 5 ans à apprendre l'aménagement paysager, avec l'objectif de créer une entreprise d'entretien de pelouse. Mon ambition s'est finalement concrétisée il y a quelques mois. L'entreprise était modeste. Une vieille camionnette blanche pour le transport, une tondeuse remise à neuf, 2 coupes-bordures, et le souffleur de feuilles le plus basique du marché étaient mes atouts. Cependant, chaque outil fonctionnait parfaitement pour me lancer. J'ai baptisé ma nouvelle entreprise Evergreen Lawn and Landscape, concevant même les prospectus moi-même. Au début, comme ma clientèle se limitait à ma famille et à quelques voisins bienveillants, ce qui me permettait de réaliser un bénéfice minime. Souvent, je travaillais sans être payé ou acceptant les offres, consciente de l'importance de se forger une réputation. Mon approche était simple, traiter chaque mission comme un contrat coûteux. C'est ainsi qu'on se fait un nom. Un jour, assise à un modeste bureau dans mon appartement, au milieu de mes outils, je me demandais si j'allais un jour décrocher un vrai client. À cet instant, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Une voix de femme, à la fois confiante et douce, a rempli la ligne. Elle m'a dit que sa voisine m'avait recommandé et qu'elle avait besoin d'aide pour entretenir sa pelouse. Lorsqu'elle m'a demandé mes disponibilités, j'ai bondi de mon siège. Je l'ai informée que je pouvais arriver le lendemain. Après qu'elle m'a donné son adresse, notre appel a pris fin et je me suis contenté de fixer mon téléphone. C'était ma première mission. Le lendemain matin, le cœur battant, j'ai rempli mon véhicule de matériel et suis arrivé chez elle. La propriété était vaste et bien entretenue, située dans l'un des quartiers les plus aisés du quartier. Une subtile grandeur emplissait ce lieu, où chaque détail était méticuleusement soigné. En sortant du van, je me préparais mentalement à une rencontre professionnelle. Une femme m'ouvrit la porte et me laissa une première impression inoubliable. Elle semblait avoir la quarantaine. Grande et posée, vêtue d'une tenue élégante mais décontractée. Ses cheveux noirs étaient soigneusement attachés en arrière, ornés seulement de modestes boucles d'oreilles. « Je m'appelle Monica », se présenta-t-elle chaleureusement. « Vous devez être Jake. »« Oui, madame, » affirmai-je. « Merci de m'avoir contacté. » Elle rit doucement et me suggéra de l'appeler Monica. Accompagné d'elle, je visitai le jardin, découvrant les zones spécifiques nécessitant une attention particulière. Elle mentionna la disparition inattendue de son ancien paysagiste. Soulignant son goût pour l'ordre, elle me fit clairement comprendre qu'elle souhaitait que tout soit propre et bien rangé. Je l'écoutai attentivement, scrutant chaque détail, l'assurant que cela dépasserait toutes mes attentes. J'ai immédiatement commencé mon travail, car la chaleur était insupportable et me faisait transpirer abondamment en un rien de temps. Ma tondeuse a toussé légèrement avant de démarrer en douceur. Je me suis assuré que chaque bordure était nette et chaque ligne droite, enlevant même quelques mauvaises herbes le long de son allée sans qu'on me le demande. En levant les yeux, j'ai remarqué qu'elle m'observait depuis le porche. Je lui ai fait un signe timide de la main et j'ai continué mon travail. Au bout d'une heure environ, alors que je finissais la dernière section de la pelouse, elle s'est approchée. J'ai arrêté la tondeuse, je me suis essuyé le front, et elle a admiré le jardin impeccable, me disant qu'il était magnifique. « Tu as un excellent sens du détail, » m'a-t-elle complimenté. « Merci, » ai-je répondu. « Je m'efforce de prendre soin de chaque pelouse comme si c'était la mienne. » Elle a esquissé un sourire taquin, a incliné la tête, et a prononcé une phrase qui était restée gravée dans ma mémoire. « Fais attention. J'ai tendance à m'attacher aux travailleurs assidus. » Pris au dépourvu, j'ai ricané légèrement, incertain de l'interprétation. « Je garderai cela à l'esprit, » ai-je répondu. Elle m'a adressé un sourire amical, me disant qu'elle paierait via mon site web et me recontacterait bientôt. Alors que je rassemblais mes outils et partais, une vague d'optimisme m'a submergé. J'ai eu le sentiment que, peut-être, mon entreprise était vouée au succès. Après 3 jours, remplis de petits boulots pour des connaissances, tailler des haies, désherber et accepter tous les travaux disponibles. J'attendais avec impatience un autre appel, mais rien n'arrivait.
Je luttais contre le pessimisme, me rappelant qu'il était encore trop tôt. Puis, le 3e jour, le téléphone a sonné. C'était Monica. Après un bref silence, j'ai répondu. « Salut Jake », a-t-elle dit. « C'est Monica. C'est le mauvais moment. » Je l'ai assuré que non. Elle m'a décrit ses allées envahissantes et a exprimé son mécontentement envers les tailleurs précédents. Impressionnée par mon travail sur la pelouse, elle m'a demandé de l'aide. J'ai accepté sans hésiter et fixé un rendez-vous pour l'après-midi même. Après notre appel, j'ai ressenti un soulagement. Non seulement ce n'était pas une tâche unique, mais j'avais même décroché un client fidèle, un excellent client. J'ai rapidement rassemblé mes tailles A et je suis allé le voir. À mon arrivée, j'ai constaté que sa propriété était impeccable, à l'exception des haies qu'elle m'avait signalées plus tôt. Elles étaient négligées et touffues, des signes évidents de négligence. Je me suis plongé dans la tâche, cherchant à l'impressionner une fois de plus, non seulement pour la rémunération, mais aussi pour ma réputation grandissante. Après environ 40 minutes d'intense concentration, j'ai remarqué Monica debout, les bras croisés, qui m'observait. Elle était vêtue de sa tenue de sport, dégageant une élégance et un calme absolu. « Tu es vraiment minutieuse », a-t-elle commenté, tandis que j'examinais mon travail. Je lui ai expliqué que dans ce métier, la précision est primordiale. Elle a souri, reconnaissant que tout le monde n'était pas de cet avis. Nous avons échangé quelques plaisanteries informelles pendant que je travaillais, discutant de la météo et de son mécontentement envers son ancien paysagiste. J'ai été surpris par son aisance à interagir avec moi. Après avoir terminé le dernier buisson, elle s'est approchée, visiblement satisfaite. « Une fois de plus, tu as dépassé mes attentes, » a-t-elle dit. « Jake, ils sont plus beaux que prévu. » Je lui ai rendu son compliment avec un sourire fier. Hésitant un instant, elle m'a fait une proposition inattendue. Cela peut paraître brusque, mais j'ai bien trop cuisiné pour le dîner de ce soir. Envie de vous joindre à moi ? Considérez cela comme une marque de reconnaissance pour votre travail acharné par cette chaleur. Déconcerté, j'ai hésité. Les clients ne m'invitent généralement pas de la sorte chez eux. Son inquiétude a semblé lire dans mes pensées, car elle m'a adressé un sourire réconfortant. Déclinant poliment son offre, j'ai exprimé mes craintes d'être trop exigeant. Elle a balayé l'idée, disant que ce n'était qu'un dîner. « Allez, tu mérites une pause après tout ce dur labeur. » Sa façon de dire a apaisé mes réticences, et j'ai accepté. Après avoir rangé mes outils, je l'ai accompagné à l'intérieur. Sa maison reflétait sa beauté extérieure, moderne, élégante et baignée de lumière naturelle par de grandes fenêtres. À une table de la cuisine, dressée pour deux, l'air embaumait l'odeur alléchante du poulet grillé et des légumes rôtis. La conversation s'est déroulée harmonieusement pendant le repas. Elle s'est montrée intéressée par mes projets, mes aspirations et mes origines. Je lui ai confié mes difficultés en toute franchise, exprimant l'espoir de pouvoir un jour m'offrir un camion à l'effigie de ma marque. « Tu es très motivé », a-t-elle reconnu avec un léger sourire, rare à ton âge. Modestement, j'ai simplement haussé les épaules en guise de réponse. Après le repas, elle a débouché une bouteille de vin. Cependant, j'ai décliné poliment, expliquant mon besoin de conduire. Elle a salué ma décision d'un hochement de tête. J'apprécie. Nous avons poursuivi notre conversation un moment, deux personnes d'horizons différents découvrant un lien inattendu. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, je me suis préparé à partir, exprimant ma gratitude pour le repas. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Les projets que vous trouverez ici, » a-t-elle plaisanté, « ne seront pas difficiles à trouver. » J'ai souri et répondu que je les attendais avec impatience. En rentrant chez moi, la journée entière m'a semblé onirique. Je n'arrivais pas à en déchiffrer l'essence, mais je pressentais que ma vie allait connaître des transformations imprévues. La semaine suivante fut un tourbillon de petites tâches et de longues journées de travail. Grâce aux suggestions de Monica, j'ai décroché de nouveaux clients dans son quartier. La rumeur s'est répandue, et les gens ont semblé attirés par ma méthodologie précise. Malgré la fatigue, c'était gratifiant. Le vendredi après-midi, mon téléphone a vibré, j'ai reçu un appel d'elle. Elle m'a proposé si j'étais disponible le lendemain, insinuant que son jardin envahi par la végétation nécessitait mon expertise. J'ai accepté sans hésiter. Monica, qui s'était avérée être ma cliente la plus régulière et la plus rémunératrice, était aussi une personne pour qui j'aimais travailler.
Je ne serais pas honnête si je niais apprécier m'occuper de sa propriété. Une atmosphère paisible imprégnait sa maison et sa personnalité. Le lendemain matin, elle m'a accueilli sur le perron et m'a salué de la main. Elle était vêtue d'un jean et d'une chemise blanche unie, reflétant son élégance naturelle habituelle. Nous nous sommes aventurés dans le jardin envahi par la végétation, un vaste espace à l'abandon, agrémenté d'arbustes rampants et d'allées de pierre envahies par les mauvaises herbes. Elle a reconnu son immensité impressionnante et m'a laissé tout le temps nécessaire. Absorbé, j'ai passé des heures à tailler, déraciner et ratisser sous un soleil inéluctable, à peine conscient du temps qui passe. Par intermittence, j'apercevais Monica à la fenêtre de la cuisine ou sortant pour lui offrir un verre de thé glacé. D'abord réticent, désirant une concentration ininterrompue, j'ai fini par accepter sa persévérance. Même les ouvriers de l'acier ont besoin de repos, Jake, m'a-t-elle insisté en me tendant une boisson fraîche. Nous nous sommes brièvement assis sur les marches du jardin pendant que je sirotais. « Tu es remarquablement dévoué à cette tâche, a-t-elle observé doucement. J'ai acquiescé. L'entreprise porte mon nom. J'aspire à la reconnaissance d'un travail de qualité. À la tombée de la nuit, la tâche était accomplie, et la transformation était époustouflante. Le jardin semblait rajeuni dans son intégralité. Monica émergea, prit une inspiration et s'exclama. « Jake, c'est époustouflant. Tu as dépassé toutes mes attentes. » Puis vint le silence habituel. « Accepteriez-vous de dîner à nouveau avec moi ?» J'ai préparé un repas copieux, et il me semble tout à fait approprié que vous le partagiez. Après une courte pause avant d'accepter, l'invitation me parut sincèrement décontractée. En entrant chez elle le soir, je fus enveloppé par une douce musique, l'arôme de la volaille rôtie et une ambiance chaleureuse. Nous nous sommes retrouvés assises, à la table de la cuisine, nos conversations évoluant vers des sujets plus profonds. Je me suis surprise à raconter mes expériences d'enfance et les difficultés rencontrées lors de la création d'une entreprise sans capital initial. Elle m'écoutait attentivement, me posant des questions pertinentes. « Vous êtes assez audacieuse », a-t-elle songé à un moment. Rares sont ceux qui prendraient de tels risques. J'ai ri, reconnaissant que c'était peut-être plus une question de persévérance que de courage. Après le dîner, elle a rempli un verre de vin. « Puisque vous conduisez, vous ne prendrez pas, mais je vais me faire plaisir, a-t-elle plaisanté. La nuit avançant, j'ai fini par lui dire adieu. Alors que je m'apprêtais à partir, elle toucha brièvement mon bras et murmura « Tu auras bientôt de mes nouvelles. » Mon pouls s'accéléra tandis que je m'aventurais dehors dans la nuit fraîche. Un bref instant, je restai assis dans ma camionnette avant de démarrer, un sourire aux lèvres. Cette soirée-là semblait annoncer quelque chose de significatif. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé absorbé par mes tâches, élargissant ma clientèle, tout en accordant toujours la priorité aux appels de Monica. Ce n'était pas seulement une question de gain financier. Je tirais satisfaction de ce travail et de nos discussions. Une sérénité apaisante émanait d'elle, rendant le travail pénible moins épuisant. Par un après-midi étouffant de fin d'été, elle m'a téléphoné pour nettoyer sa terrasse au nettoyeur haute pression, exprimant son mécontentement face aux piètres performances de l'employé précédent. Je l'ai assuré de mon arrivée le lendemain. Peinant à gérer l'encombrant matériel de location sous un soleil de plomb, elle est revenue avec 2 bouteilles d'eau glacée. « Tu vas fondre ici !» a-t-elle plaisanté. Elle est restée à mes côtés pendant que je travaillais, et j'ai senti une subtile transformation dans nos échanges. Il y avait des regards fugaces et un net changement de ton. Elle commenta, appuyée contre la balustrade. « Je n'ai jamais vu personne s'investir autant dans ce jardin. On voit bien que vous êtes fiers de votre travail. » Je hochai la tête, absorbé par le nettoyage de la saleté accumulée pendant des années. « Je construis quelque chose, » répondis-je. « Chaque tâche compte. » Une fois terminée, la terrasse était toute neuve, me laissant à la fois épuisée et satisfaite. « Tu mérites un peu de repos, » suggéra-t-elle. Le ton était détendu, mais je percevais une signification plus profonde. J'acceptai son invitation à entrer. Pendant qu'elle se servait un verre de vin, je pris de l'eau. Notre conversation aborda des sujets plus personnels que jamais. Elle me confia qu'elle était divorcée depuis un certain temps, avec franchise plutôt qu'amertume. Je lui parlai de mes parents,
et de mon ambition d'avoir une maison un jour. Je crois que tu y arriveras, dit-elle avec une assurance tranquille. Alors que je m'apprêtais à partir, elle me retint. J'y ai réfléchi, commença-t-elle en me regardant droit dans les yeux. J'envisage d'investir dans votre entreprise. Je comprends l'importance que cela revêt pour vous, et je partage votre conviction. Sans voix, dis-je à Monica. Une telle gentillesse est stupéfiante. Pourtant, je ne suis pas sûr de pouvoir accepter. Elle répondit gentiment. Réfléchis-y, je souhaite t'aider. Mes pensées tourbillonnaient, en retournant à ma camionnette. Personne ne m'avait jamais offert une telle aide auparavant. Une partie de moi voulait refuser par orgueil, mais une autre partie voyait le potentiel que cela offrait. Les jours se transformaient en agitation. Le sommeil me fuyait tandis que je réfléchissais aux choix possibles. Mercredi, j'étais certain de ma décision. J'appelai pour demander un rendez-vous. À mon arrivée, j'ai ressenti une anxiété inhabituelle. À sa table de cuisine, elle sentit mon incertitude. Je commençai. J'ai réfléchi à ta proposition, et je dois te remercier. Personne n'a jamais cru en moi comme ça. Après une pause, je poursuivis. J'ai l'intention d'accepter, mais seulement si nous considérons cela comme un prêt. Je ne peux pas accepter la charité. Je promets de rembourser chaque centime avec intérêt. Le regard de Monica s'adoucit, et elle sourit. Je comprends, Jake. Aussi inattendue fut-elle. Notre poignée de main marqua un moment important pour nous. Il ne s'agissait pas d'une romance naissante ni d'une simple transaction commerciale, mais plutôt de la naissance d'un profond respect mutuel. Les semaines suivantes furent rythmées par une activité frénétique. Grâce au fonds de Monica, j'ai acheté une camionnette de travail moderne et j'ai fait décorer sa carrosserie du logo de l'association Jardins et Paysages. J'ai modernisé tout mon équipement pour gérer des projets plus importants et plus lucratifs. J'ai même recruté mon premier employé à temps partiel. Mon entreprise a connu une croissance dépassant mes espérances, remplissant mon emploi du temps pour les semaines à venir, jusqu'à la fin de la saison. De jeune homme avec une tondeuse délabrée, je suis devenu un chef d'entreprise sérieux. Monica est restée cliente et nous échangions souvent des conversations sur sa terrasse après le travail, tandis que le soleil se couchait sur son jardin immaculé. Je lui ai systématiquement remboursé mon prêt, ce qu'elle n'a jamais remis en question, mais je me sentais obligé de le faire. Notre lien est resté dans cette zone particulière, amical, professionnel, sans complications. À la fin de l'année, mon entreprise avait dépassé toutes mes prévisions, me permettant d'économiser suffisamment pour l'achat d'une maison. Un jour, après une énième visite à sa propriété, vers le 50e, elle m'a abordé. « Tu as vraiment réussi, Jake, » m'a-t-elle dit, rayonnant de fierté. « Je n'y serais pas parvenu sans toi, » ai-je avoué en toute honnêteté. Elle a souri. « Tu aurais trouvé une solution, je t'ai juste donné un petit coup de pouce, » ai-je plaisanté. Eh bien, c'était le meilleur coup de pouce que j'aurais pu recevoir. Nous nous sommes serrés la main. « J'aurai encore besoin de ton aide pour ma pelouse, » a-t-elle plaisanté. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, » ai-je répondu. En partant ce jour-là, j'ai ressenti un sentiment de plénitude. J'avais construit quelque chose d'authentique et de durable. Le garçon à la camionnette usée s'était transformé en un entrepreneur respecté. Et Monica serait toujours celle qui entrait dans ma vie au moment opportun, m'apportant la confiance en moi au moment le plus important. Toutes les histoires ne se concluent pas de façon spectaculaire. Parfois, la bonne personne arrive au bon moment. C'était ma possession.